Amen. On reprend. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espérant de choses éternelles, tiens l'humiliable main de Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérant de choses éternelles, tiens l'humiliable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Tiens l'humiliable main de Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérant de choses éternelles, tiens l'humiliable main de Dieu. Confie-toi en l'Éternel Dieu, quoi qu'apportent les années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Tiens l'humiliable main de Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérant de choses éternelles, tiens l'humiliable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Tiens l'humiliable main de Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérant des choses éternelles, tiens l'humiliable main de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme ravie dans la gloire trouvera une belle demeure. Tiens l'humiliable main de Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérant de choses éternelles, tiens l'humiliable main de Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre roi, nous t'en sommes infiniment reconnaissants de nous avoir comptés parmi les vivants. Ta parole est la vérité, elle ne faillit pas. Nous devons tenir ta main humiliable. Et même si nos amis nous abandonnent, même si nos frères et sœurs nous abandonnent, même si le monde entier nous abandonne, nous nous attachons seulement à toi. Sois béni à jamais en toutes choses et que la gloire te revienne. Et éloigne de nous toute mauvaise onction, tout mauvais esprit, toute onction négative, que ce soit des proches ou ceux qui sont de loin, des amis. Éloigne de nous tous ces esprits impurs, Seigneur. Car nous savons que le diable, ô Dieu, n'est pas content lorsque ta parole est prêchée dans la vérité. Mais nous savons que, ô Dieu, là où il y a les fables et tout ce qui est contraire à ta parole, pour amener un maximum en enfer avec lui, Seigneur, c'est là où les hommes courent. Car le temps viendra où les gens s'attacheront aux doctrines des démons et seront attirés par des mystères et des choses et des fiables. Sois béni à jamais et que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
On va lire dans Frère Branham ici. Dieu manifeste ses dons. Amen. Ici, dans Dieu manifeste ses dons, nous allons lire dans... Nous allons tirer un petit passage ici. Dans Matthieu, chapitre 12, Amen, verset 42. La reine du Midi s'éleva au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Amen. Que Dieu bénisse avec lui sa parole. Le Père Branham dit ici que la reine du Midi, qu'on appelle la reine de Saba, la reine de Saba, qui fut l'une des femmes de Salomon, la reine d'Éthiopie, Amen. Cette femme-là était venue de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Donc elle a quitté son peuple, qui est de l'Égypte jusqu'en Israël, pour écouter rien que la parole de Salomon. Amen. Maintenant, quand il est venu écouter rien que la parole de Salomon, ce qui fait qu'au fait, du fait que Salomon était roi en Israël, mais les gens sont quittés de loin. Ils ont marché des kilomètres et des kilomètres, des jours et des jours, voire des semaines, pour arriver jusqu'à Jérusalem pour écouter ne plus que la sagesse de Salomon. Et la Bible nous fait comprendre ici que ces gens-là seront jugés moins sévèrement. Amen. Par rapport à ceux qui sont ici, où le Fils de l'homme est là, il a porté sa parole, il est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité. Et le Fils de l'homme est là, mais malgré cela, Amen, mais malgré cela, ils ne l'ont pas considéré. Amen. Il dit, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement. Elle-même viendra, dira que moi, j'ai quitté mon pays, loin, pour venir écouter Salomon. Mais aujourd'hui, c'est la reine du Midi elle-même qui va se lever. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, non, c'est elle-même, c'est Jésus qui le dit. Elle-même va se lever pour revendiquer son droit, en disant, comme on pourra dire que non, l'infirme qui venait écouter la parole et toi qui avais tes deux pieds, c'est l'infirme qui va se lever pour te dire que non, mais attends, moi j'ai marché des kilomètres et des kilomètres, et là je suis infirme, mais je venais écouter la parole, mais toi qui as tes deux pieds, pourquoi tu ne venais pas? Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire? Amen. Et la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Point. Amen. Ici, il y a plus que Salomon. Ça veut dire que Christ est mort, ressuscité, et il est monté à la rencontre de Dieu dans les airs. Amen. Il a dit, la même façon que vous m'avez vu monter, c'est la même façon que vous allez me voir descendre. Amen. Donc, tu vois, c'est ça qui va se passer. Donc, il n'y aura plus d'excuses, disant que non, je ne pouvais pas écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu était loin. Non, aujourd'hui, la parole de Dieu est versée. Sur TikTok, il y a la parole de Dieu. Sur Facebook, il y a la parole de Dieu. Il y a même des Bibles qu'on télécharge dans les réseaux comme les sites comme Play Store pour avoir ne plus qu'une Bible de toutes les traductions possibles, de Darby à Louis II à toutes les versions disponibles. Alors on te dira, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pu même ne plus que télécharger la Bible? Tu n'as fait que télécharger des applications, mais même ne plus que la Bible, tu n'as pas pu la télécharger sur Play Store, même pour la lire seulement rien qu'à la maison. Tu diras peut-être que non, oui, elle me prendra du temps, mais tu as beaucoup de livres que tu as téléchargés, tu as beaucoup d'applications que tu as téléchargées, tu as beaucoup de films que tu as téléchargés, et tu as beaucoup de musique même que tu as téléchargées par rapport à la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas parce qu'en ce moment tu es là, non. Mais le jour que tu vas perdre la vie, quand tu vas mourir, amen, tu verras qu'au fait, c'est le jour-là où tu vas te rendre compte que Dieu est important. Mais pendant que tu vis, pour toi, Dieu n'est pas important. Pour toi, le jour se lève, il se couche, il se lève, il se couche, tu manges, tu dors, tu fais comme tu veux. Pour toi, le jour, au fait, c'est naturel, c'est normal. Mais ce n'est pas faux. Que nous, les hommes, nous le voyons naturel. Mais il y a aussi, dans ce monde naturel, il y a aussi ce qu'on appelle une vie spirituelle. Amen. Nous voyons le naturel qui est là, le corps et tout ce qui existe, c'est naturel. Mais lorsque nous allons dormir, c'est l'invisible maintenant qui agit. Donc, nous n'aurons plus l'occasion, parce que lorsque nous allons mourir, peu importe l'heure ou le temps ou l'année, mais même quand nous sommes malades, c'est là où nous nous rendons compte que non, Dieu est important.
pendant que nous sommes en bonne santé, nous voyons que notre Dieu n'est pas important. C'est un jeu. Nous voyons les choses comme elles sont, la vie elle est comme elle est, les choses sont comme ils sont. Pour nous, on se dit, bon, tant mieux, on s'en fout. Amen. Et lorsqu'on s'en fout, c'est là où Dieu aussi te montre qu'il existe. Il existe bel et bien. Et c'est ton âme qui va pécher, ton âme qui va refuser, c'est ton âme là qui serait condamnée. Toi qui ne l'as pas suivi pendant que tu étais sur la terre, vivant sur la terre des hommes, mangeant et buvant, tu as bénéficié du soleil que Dieu a créé. Tu as bénéficié de l'eau que Dieu a créée. Tu as bénéficié de l'air que Dieu a créé, que tu respires. Tu as bénéficié de la nuit et du soleil. Amen. Mais tu n'as pas eu même plus qu'un iota de temps pour aller le servir. Amen. Au contraire, même tu te moquais de lui, parfois de ses serviteurs, de ses servantes. Ah, mais qu'est-ce que ceux-là ils font? Ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Mais Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans sa parole. Et sa parole est la vérité. Donc, la reine de Séba, elle-même, venait nous juger. Pour ceux-là qui avaient la parole. À l'époque, la parole était difficile. Parce que les moyens de locomotion n'étaient pas les mêmes que nous avons aujourd'hui. Avant, ils avaient des charrettes. Il n'y a pas de train, pas de locomotive. Amen. Il n'y a pas d'avion. Donc les gens marchaient des kilomètres et des kilomètres pour aller écouter la parole de Dieu, pour aller écouter l'évangile. C'est comme aujourd'hui, par exemple, on peut parler de notre cas, notre génération, au XXe siècle. Nous qui sommes du XXe siècle, parce que nous sommes dans les années 1900, nous qui sommes du XXe siècle, alors, nous qui sommes de ce siècle-là, nous quand nous allions à l'école, pour certains, marcher des kilomètres pour aller à l'école. L'école n'était pas comme aujourd'hui où c'est moins de 2 kilomètres. Avant, je pense que l'école, pour nous, les écoles étaient plus de 5 à 10 kilomètres. Mais quand même, nous partions à l'école des kilomètres pour aller écouter la leçon des maîtres parce que nous voulions être des personnes demain. Nous allions, c'était loin. Mais aujourd'hui, les églises sont partout. Elles sont versées comme ça. Elles sont même, je peux dire même comme des barres alignées. On peut appeler ça comme ça, comme le marché. C'est versé. Pour ne pas dire que non, tu n'as pas entendu la parole de Dieu. C'est pour te dire que non, partout où tu es passé, est-ce qu'il n'y avait pas une église où on parlait de Jésus? C'est là où Dieu va t'avoir. Il va te dire, mais bon, oui, c'est vrai. Tu disais que partout c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu cherches où est la vérité. Mais est-ce que tu t'es arrêté ne plus qu'un jour pour écouter la parole de Dieu? Amen. Ça veut dire que chacun sera responsable de ses actes. Parce que Jésus te dira, ok, il y avait des églises sur la terre, non? Oui. Est-ce qu'ils ne prêchaient pas mon nom? Aussi. Est-ce qu'ils vous ont prêché ceci ou cela? Oh non. Maintenant, pourquoi aujourd'hui tu es ici? Tu diras quoi? Oh non, je n'ai pas assez de temps. Mais nous, aujourd'hui, l'école, c'est à côté. Même pour aller à 1 kilomètre, nos enfants prennent le taxi. Mais avant, c'était très difficile. Mais ils allaient quand même. Amen. Nous n'échapperons pas au jugement. Au jugement, nous n'allons pas échapper à ce jugement-là. Nous serons pour certains condamnés et nous aurons pour certains du remords. Amen. N'accusez pas Dieu que Seigneur, je ne savais pas. Non. Dieu pardonnera par contre celui-là qui n'était pas au courant, qui ne savait pas. Mais toi qui sais, tu es même parti une fois à l'église, ou bien écouter la parole, même toi qui es parti ne plus qu'une fois, toi là, tu serais même plus condamné que celle-là qui n'a jamais été ne plus qu'une fois à l'église. Parce qu'on dira, les anges seront là, parce qu'autant que nous vivons, nous avons tous un ange à côté de nous. Il écrit tout ce que nous faisons. Amen. Il écrit, comme dit le livre d'Apocalypse 20, 12, que non, le livre fut ouvert et les hommes furent jugés selon ce qui était écrit dans leur livre. Amen. Donc, qui écrit ce qui est dans ton livre, ce sont les anges qui sont à côté de toi, qui écrivent tout ce que tu fais, des mal ou des biens sur la terre. Et tu ne serais jugé qu'en fonction de ce que toi tu auras fait sur la terre. On ne va pas te juger pour le péché de quelqu'un d'autre, non. On va te juger pour ton propre péché, pour tes propres fautes, parce que le salut est individuel pour commencer. Amen. Le salut est individuel, c'est entre Dieu et toi. Donc tu es libre aujourd'hui d'accepter ton chemin pendant que tu es encore vivant sur la terre. Tu as le choix. Dieu te donne le choix de choisir ton chemin. Amen. Et ça, il faut dire ça aux gens. Que tu as le choix de choisir la déesse qu'on appelle le Sheol, qu'on appelle aussi l'enfer ou le paradis.
ou la vie éternelle. Amen. Parce que tu as deux options. C'est un choix. Ce n'est pas un forcing. Dieu nous a tout donné. La vie, la santé, les yeux, la bouche, les lèvres, une peau pour couvrir les os, pour qu'ils ne soient pas comme des squelettiques. Amen. Dieu nous a donné toutes ces choses. Un habit même naturel. Amen. Mais comment alors vas-tu chercher toujours à le fuir? Toi qui le fuis, n'oublie jamais. Dieu va te rattraper. Amen. Le jour du jugement, il ne manquera pas de te prendre. Amen. Le Branham dit, à la page 3, paragraphe 8, il dit, peut-être, et si Moïse avait dit, étant donné que j'ai été élevé comme un homme de science et comme un maître en Égypte, et que j'ai eu la maîtrise de tout leur art, je vais attendre pour découvrir quand ce feu sera éteint de ce buisson. Alors je vais recueillir quelques feuilles, les amener au laboratoire pour découvrir la raison exacte pour laquelle ces feuilles n'ont pas brûlé. Quel genre de produits chimiques il y a sur ces feuilles qui les empêche de brûler sous cette forte chaleur? Amen. S'il s'en était approché de ce point de vue de la recherche scientifique, Dieu ne lui aurait jamais parlé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ne s'accommodent pas avec Dieu comme ils le devraient. Et ce qu'ils essaient de prouver, chaque chose scientifiquement. Et on ne connaît jamais Dieu par la science. Amen. Si vous arrivez à prouver Dieu, alors ce n'est plus un acte de foi. Vous ne pouvez pas prouver Dieu par la science, vous devez l'accepter par la foi. Amen. Amen. C'est-à-dire que si Moïse avait était là, il avait dit, bon, j'attends que le feu s'arrête. Après, quand ça va s'arrêter, je vais prendre les feuilles, il faut aller examiner pour voir pourquoi ça brûle sous le soleil, mais ça ne brûle pas les feuilles. Mais il y a toujours le feu. Amen. Si Moïse était approché de cette manière, je pense qu'il n'aurait jamais été commissionné à envoyer en Égypte sortir le peuple d'Israël. Il aurait échoué d'office. Amen. Mais il a entendu que Dieu fasse de lui ce qu'il voulait. Amen. Il n'a fait qu'obéir à ce que Dieu lui avait dit. Et la Bible nous appelle, et Dieu nous appelle par le moyen de sa parole, à obéir sa parole. En tout temps, en tout lieu, en tout milieu. Nous devons être des lettres écrites des vues des hommes. On doit être différent de beaucoup de personnes. La Bible dit que nous devons être des mystiques, nous devons être des hommes différents. Ça veut dire que tu peux être le seul parmi 1000. Amen. Tout le monde croit ceci, toi tu crois seulement à ça. Tu es seul dans ton coin. Amen. Alléluia. Seul parmi 1000. La Bible dit quoi? Tu es le plus beau parmi 1000. C'est-à-dire que s'il y a 1000 personnes, tu seras la plus belle parmi 1000 personnes. Parce que ton rayonnement, ton attraction, ton magnétisme sera le meilleur que celui de ceux qui sont autour de toi. Amen. Quand tu as Dieu, le ciel et les anges et la terre et tout ce qui existe et l'univers entier et la nature même est soumis à toi. Amen. Les hommes vont te détester. On prend l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, il a vécu un temps avec ses parents. Amen. Mais après, il est allé au désert. Et il est resté là-bas. Il mangeait, il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Et il prêchait dans le désert. Il était seul dans le désert. Il est parti loin dans le désert. Prêcher la parole. Et les gens même avaient du mal à venir vers lui. Et malgré cela, il y avait quand même certaines personnes qui venaient vers lui. Amen. Peu de gens venaient vers lui. Il est sorti du système ecclésiastique de ce temps-là pour aller dans le désert. Et là-bas, il prêchait, les gens venaient vers lui. Et il était négligé des pharisiens, des sadducéens. Il était négligé des prêtres, de tout ce monde-là qui était à ce temps-là. Il n'était pas reconnu par les docteurs de la loi, ainsi de suite. Par les théologiens de ce temps-là. Amen. Parce que la théologie, c'est la science. C'est-à-dire que chercher à connaître Dieu. Théologie. Donc, chercher à connaître Dieu. Mais Dieu ne peut pas le connaître. Parce que si on le connaît avec la science, alors l'acte de foi n'existe plus. Amen. Mais Dieu, on se rapproche aujourd'hui par le moyen de la foi. Alors, voilà pourquoi ils ont rejeté. Ils ont rejeté
et Élie, ils ont rejeté. Et parce que Élie en question, c'est le Jean-Baptiste qui était venu. Amen. C'était Jean-Baptiste, mais c'était l'esprit d'Élie qui était en lui. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus avait dit que Élie est déjà venu. Amen. Élie, c'était quoi? Jean-Baptiste qui baptisait, qui prêchait dans le désert. La voix qui crie dans le désert. Amen. Et Élie, Jean-Baptiste, avait été rejeté. Mais remarque que non, Jésus, qui était la parole, n'est pas allé chez les Sadducéens, n'est pas allé chez les Juifs, n'est pas allé chez les sacrificateurs, ni chez les pharisiens. Amen. Il est allé vers Jean-Baptiste, qui baptisait au Jourdain. Amen. Il est allé chez Jean-Baptiste, aller se faire baptiser, afin que s'accomplisse l'écriture. Il devait aller chez les pharisiens, dans les grands centres de théologie à l'époque, dans les grandes églises et tout ça, il devait aller là-bas. Mais il n'est pas allé là-bas. Il est allé par rapport au moyen de la parole, pour que l'écriture s'accomplisse. Amen. Donc, soyons vigilants, parce que la parole de Dieu demande la vigilance totale. Pas la distraction, pas les cris, pas chanter, danser, hurler, faire tout un tapage. Dieu ne regarde pas ça. Parce que même ceux qui font le folklore, parce qu'on appelle ça, c'est du folklore qu'ils font. Ils chantent, ils crient, ils hurlent. Ils font comme les musiciens du monde, comme les danseurs de boom et tout ça. Ils chantent, ils dansent, ils font ce qu'ils veulent. Et les gens, ils aiment ça. Les gens ont du mal à digérer la parole de Dieu. Parce qu'ils pensent que la parole de Dieu est difficile. La Bible dit que non, la parole de Dieu n'est pas difficile pour les fils de Dieu, mais elle est difficile pour les fils de la géhenne. Amen. Si tu es un fils de Dieu, la parole de Dieu ne sera pas difficile à vivre. Non, elle serait facile pour toi à vivre. Mais elle serait difficile pour celui qui n'est pas, ou celle qui n'est pas un fils de Dieu. Moi, je trouvais que tu es compliqué. Pourquoi tu ne veux pas laisser un peu Dieu? Essaie un peu de faire comme le monde, essaie un peu de faire comme ça. Amen. Mais un véritable fils de Dieu, peu importe les circonstances et le temps, restera toujours fidèle à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partir. Amen. Nous allons... Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et quelque part là au ciel, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne te pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Amen. Que Dieu bénisse à dimanche.